Alléluia. Aujourd'hui, le monde des ténèbres est tellement subtil que il se cache dans les choses qu'on ne peut même pas imaginer. Alléluia. Ils savent qu'aujourd'hui, par le discernement que le Saint-Esprit nous accorde, nous arrivons à identifier facilement des marques 666 sur des objets, sur des tissus, sur des chaussures, sur beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Sur des appareils, sur des choses que nous utilisons, nous arrivons à identifier facilement la marque 666 ou des dessins bizarres ou des choses qui portent des signes sataniques. Il sait que par le discernement que le Saint-Esprit nous a donné, aujourd'hui les chrétiens de la Sainte Doctrine arrivent à identifier ces choses-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia. Il va poser maintenant ces signes-là spirituellement. Alléluia. Voilà que tes yeux physiques ne peuvent pas voir ce qui est spirituel. Alléluia. Amen. Toi, tu vas payer la chose. Tu vas voir aucun signe satanique visible sur ça. Mais spirituellement, la source, là où c'est, d'où c'est venu là, c'est depuis le monde des ténèbres. Alléluia. Il y a plein de ces produits-là qui sont fabriqués dans le monde astral et qui sont exportés sur la terre. Et ces choses-là portent l'esprit de l'Antéchrist. Et lorsque vous commencez à utiliser ces choses-là, ça a un effet négatif sur votre esprit. Alléluia. Ça a un effet négatif sur votre esprit. Et il faut même dire que il y en a beaucoup de ces choses même qui ne sont même pas interdites dans la Bible. Ce n'est pas des choses que la Bible interdit aux chrétiens d'utiliser. C'est des choses normales. Alléluia. C'est des choses normales. Alors, qu'est-ce que le chrétien doit faire? Ce que le chrétien doit faire, nous devons avoir le réflexe. Alléluia, peuple de Dieu. Nous devons avoir le réflexe de prier sur tout ce qui tombe dans notre main. On doit avoir ce réflexe-là. Il ne faut pas dire que non, ça n'a pas forcément... Non. Même si tu payes Bible à la librairie, même si tu payes Bible là, je vous dis, même il y a des Bibles qui sont envoyées depuis le monde astral. Je vous dis, peuple de Dieu. Donc, notre premier réflexe, c'est de prier sur tout ce qui tombe dans notre main. Alléluia. Nous devons invoquer le sang de Jésus-Christ. Parce que tant que le Saint-Esprit est encore sur la terre, le sang de Jésus fonctionne toujours. Le sang de Jésus opère toujours. Le sang de Jésus est toujours puissant pour neutraliser tout ce qui porte la marque de l'ennemi spirituellement. Alléluia. Ça, c'est notre premier réflexe. Alléluia. Mais cela ne suffit pas aussi. Nous devons toujours avoir le discernement. Alléluia. Nous devons avoir toujours le discernement. Et de temps en temps, quand vous prenez la prière, il faut prier sur tout objet. Alléluia. Tout objet qui pouvait être un instrument de connexion pour le monde des ténèbres dans ta maison. Parce que eux, quand ils envoient ces choses-là, depuis le monde astral pour amener ça sur la terre, tous ceux qui payent ça, sans invoquer le nom de Jésus, sans prier sur ça, et l'amènent à la maison, directement cela représente un point de contact, une caméra, une antenne parabolique pour eux. Et cela leur permet maintenant de contrôler spirituellement tout ce qui se passe dans ta maison. Et cela représente pour eux un portail, une porte d'entrée.
Et quand ils veulent venir opérer dans ta maison, quand ils veulent venir envoûter quelqu'un, quand ils veulent venir rendre malade quelqu'un, quand ils veulent venir empoisonner quelqu'un, quand ils veulent venir donner des repas nocturnes dans le songe à quelqu'un, ou bien quand ils veulent venir coucher spirituellement avec quelqu'un dans son sommeil, ça c'est, voilà les canaux par lesquels eux ils passent. Parce que tant qu'il n'y a pas de portail, il ne peut pas passer. Donc, nous devons toujours prier contre ces choses que nous voyons, mais nous ne savons pas réellement ce que cela représente spirituellement. Et dans nos prières aussi, nous devons aussi prier de temps en temps pour demander, Seigneur, révèle-moi tout objet dans ma maison qui représente une connexion pour le monde des ténèbres. Alléluia. Une connexion pour le monde des ténèbres. Et dans vos prières, le Seigneur peut vous révéler cela. Ou bien, par la foi, quand vous priez, la puissance du Saint-Esprit décrit. Alléluia. Donc nous allons prier encore pour dire tout ce qui constitue un objet de connexion dans ma maison qui m'appartient, que ça soit vêtements, que ça soit chaussures, que ça soit tout objet ordinaire que j'utilise au quotidien, mais qui représente une connexion, un point de contact avec le monde des ténèbres, que la puissance qui est dans le sang de Jésus descend maintenant pour détruire toutes ces connexions. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, 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 prie. Dans ma vie, dans la maison de mon père, dans mon entourage, que représente un monde de connexion avec le monde des ténèbres, qui est une personne l'éternel, mon Dieu, m'envoie. Seigneur Jésus, Papa, je prie que cet objet soit exposé, soit détruit totalement par le sang de Jésus, mon Dieu, tout objet que je porte, tout objet que je porte, mon Dieu, mon roi, que par ton sang, mon Dieu, que je garde, mais qui est une portail pour le monde ténèbre, qui est un point de contact pour le monde ténèbre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Toi, mon bien-aimé qui nous suit en ce moment, je te dis en vérité, tant que tu as des faux cheveux sur ta tête, tu as un objet satanique. Ça veut dire que c'est toi-même qui as couvert ta tête de choses de Satan. Ça là même, c'est visible. Ça là même, c'est pas caché. Alléluia. Tout ce qui est mèche, faux cheveux, tissage, quoi, sont venus de la mer. Alléluia. Tout ce qui est faux ongles, si tu as faux ongles en ce moment et tu es en train de prier avec nous là, sache qu'au moment où on est en train de prier, toi, Satan est en train de se moquer de toi. Parce que tu as mis plastique qui est venu du monde astral, tu as mis ça sur tes doigts pour cacher les ongles normaux que Dieu t'a donné là. Tu as mis des faux ongles pour cacher les ongles de Dieu. Donc Satan se moque de toi. Tu enlèves ça en même temps au moment où tu es en train d'entendre ça. Alléluia. Toi, qui as des fossiles, quand tu cries les yeux, ça fait via. Je te dis la vérité, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Enlève ça. Toi qui as des fossiles. Alléluia. Je te le dis en vérité. Toutes les femmes qui ont des pantalons à la maison, pantalons, c'est un objet de connexion. Alléluia. Parce que ce n'est pas fait pour la femme. Toutes les femmes qui se mettent en pantalon, repentance. Je vous le dis en vérité. Donc si tu as ces choses-là, c'est que tu as des points des objets de connexion visibles. Ça là même, ce n'est pas invisible.
c'est même visible. Alléluia. Tu es femme et tu as collant. Ça, c'est pas objet invisible. Ça, c'est objet visible. Il faut brûler ça. Demain matin, il faut brûler ça. Alléluia. Tu as des parures, même le plus petit bout d'oreille que tu mets dans tes oreilles là. Ça, c'est antenne parabolique pour les sorciers. Alléluia. Pour venir t'attaquer, ils n'ont même pas besoin d'autre chose. Tu as déjà placé tes antennes. Ça les attire. Je parle des petits, même les plus petits boucles d'oreilles. Les gros boucles d'oreilles, on n'en parle pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible interdit aux chrétiens d'utiliser des bijoux, des boucles d'oreilles. Donc tous ceux qui mettent des bijoux, des boucles d'oreilles, des ornements, ceux-là directement sont allés contre la parole de Dieu. Et le fait d'aller contre la parole de Dieu, ça ouvre la porte à Satan, l'accusateur, et à ses agents, et aux démons, et aux sorciers, d'avoir accès à ta vie. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils viennent chez toi, dès que les anges vont leur barrer la voie, ils vont présenter maintenant le dossier d'accusation pour dire, voilà, votre livre a dit qu'un chrétien ne doit pas avoir des ornements chez lui. Mais voilà, tel chrétien, il en a chez lui. Donc ça nous donne droit de venir chez lui. Et directement, les hommes de Dieu ne discutent pas la parole de Dieu. Et ils vont faire, oh les mains. Et ces agents vont passer pour rentrer chez toi, pour te torturer moralement, psychologiquement, spirituellement. Je te dis la vérité. Toi qui mets des pommades pour changer la couleur de ta peau, pour être brillant, brillantine, c'est brillantine de l'enfer. Je te dis la vérité. Le thé que Dieu t'a donné, tu n'es pas content, tu n'es pas fier. Parce que tu vois que ton mari aime les choses rouges. Donc tu vas te faire rouge. C'est rouge de l'enfer. Il faut arrêter ça. Tous les produits de dépigmentation, les pommades, les coco butter, rappelez-moi ça. Les carreaux white quoi, hein? Les bio, carreton, je ne sais quoi. Toutes ces choses que vous avez chez vous à la maison, c'est vous-même qui invitez les sirènes des eaux pour venir s'asseoir dans votre foyer. Tu vas beau prier, tu vas beau crier, tu vas beau parler en langue, mais le Saint-Esprit n'est pas dedans. Alléluia. Et tant que tu as ces choses chez toi, quand la trompette sonne, toi tu ne peux pas monter au ciel. Parce que les sirènes vont se jeter sur toi pour dire non, on est ensemble, on reste ensemble. Je te dis la vérité. La chaîne Jésus revient-il dit, sa mission n'est pas de fabriquer des chrétiens mondains, mais c'est de faire des disciples pour le royaume des cieux. C'est pour ça que tant que le Saint-Esprit nous met à cœur de présenter ces choses, de temps en temps, nous allons les présenter. Toutes ces choses-là que vous avez chez vous, les tenues ceci, les tenues que vous portez, qui met légèrement vos seins à moitié nus. Et parfois vous portez même ça pour aller à l'église. Vous êtes une abomination devant Dieu. Et vous devez vous repentir. Ces vêtements, vous devez les déchirer. Vous devez les brûler. Nous sommes à la fin des temps. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Le diable sait qu'il ne peut plus avoir beaucoup de chrétiens sur certains péchés. Le vol, le mensonge, il sait que beaucoup de chrétiens font beaucoup d'efforts. Maintenant, il va vous chercher sur des choses qu'il sait que vous n'allez jamais abandonner. Beaucoup de chrétiens sont prêts à abandonner le vol, le mensonge, la prostitution. Mais lorsqu'on va leur dire d'enlever leur parure, leur perruque là, ils vont dire non, ça, Dieu ne regarde pas le corps, mais Dieu regarde le cœur.
au portail du ciel, on va te démontrer que oui, Dieu regarde l'intérieur et Dieu regarde l'extérieur. Dieu n'est pas aveugle. Dieu regarde partout sur l'homme, dans les moindres détails. Alors, repentez-vous de l'intérieur et repentez-vous aussi de l'extérieur. Alléluia. Amen. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, tout objet encore qui est sous mon toit, dont j'ignore la provenance, Seigneur, je prie maintenant que ton feu descend pour détruire toute connexion qui est dedans maintenant. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout objet, Seigneur, tout objet dans ma maison, dans ma famille, dans ma vie, dont j'ignore éternel la provenance. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, qu'il soit caché ou manifeste, qu'il soit sur mon corps, dans la chambre, le salon, la cuisine, partout ailleurs, quelque chose que j'ai acheté, on m'a offert, éternel, mon Dieu, mon roi, certainement que priez, mon Dieu, mon roi, que cet objet soit détruit, que cet objet soit détruit, cet objet soit détruit, éternel, mon Dieu, mon roi, la sémence est détruite, éternel, mon Dieu, l'origine détruite, mon Dieu, mon roi, que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit, quelle qu'en soit, éternel, la force, quelle qu'en soit la beauté, quelle qu'en soit la valeur, que cet objet soit détruit, là où il est passé, mon Dieu, que ton puissance descende, on détruit cet objet, détruis cet objet, quelle que soit la valeur, détruis cet objet, détruis cet objet, au nom de Jésus, nous avons prié. Le Seigneur me met aussi à cœur de parler à ceux qui ont des salons de coiffure. Toi femme, qui a des salons de coiffure, salons de beauté, salons d'esthétique, salons de pédicure, manicure, salons de je ne sais quoi. Il faut fermer ça. Il faut fermer ça. Je te dis la vérité. Mieux vaut fermer et vendre de l'eau dans la rue pour gagner le ciel que de chercher à maintenir une activité qui te conduit tout droit en enfer. Je te dis la vérité, même si ton mari est pasteur, tu ne peux pas entrer au ciel avec des activités de salon de coiffure. Ce n'est pas possible. Même si c'est ton mari qui monte la garde au portail du ciel, tu ne peux pas entrer. Je te dis la vérité. La Bible déclare que rien de souillé ne peut entrer au ciel. Rien de souillé. Donc, aucune chose impure dans ta vie ne peut t'aider à entrer au ciel. Toi qui as de bars, restaurants, bars, et les gens viennent se saouler chez toi. Les gens viennent prendre de la bière. Toi, ça veut dire que toi, tu as ouvert centre de recrutement pour l'enfer. Les gens viennent s'enregistrer pour aller en enfer chez toi. Tous ceux qui mettent un pied dans un bar, dans un quoi là, ils portent directement la marque 666. Je vous le dis en vérité, en vérité. Si le Seigneur nous permet de parler de ces choses et nous n'en parlons pas, alors le réveil n'a pas son sens. Ce réveil n'est pas fait pour fabriquer des chrétiens comme les églises. Mais ce réveil, c'est pour réveiller les vrais chrétiens. C'est pour faire de vrais disciples pour Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Donc si tu aimes Jésus, tu dois abandonner complètement les choses qui glorifient le monde. Les choses par lesquelles le diable se glorifie dans le monde. Tu ne peux pas aimer Jésus et aimer le football.
Tu ne peux pas aimer Jésus et te placer de temps en temps devant ta télévision pour acclamer Cristiano Ronaldo, pour acclamer Lionel Messi, pour acclamer Samuel Eto'o. Le seul que toi tu vas acclamer, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est inadmissible de voir un chrétien s'asseoir sous un arbre en train de jouer bélote. Ce n'est pas ta place. Va évangéliser dans la rue. Alléluia. La Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, en compagnie de ceux qui vivent dans l'oisiveté. Non, ce n'est pas ta place. Le temps qui nous reste est très très court, peuple de Dieu. Donc, acceptez qu'on vous dise ce que le Saint-Esprit veut qu'on vous dise pour que vos âmes soient sauvées. Toi qui vives dans la prostitution, tu vas à l'église, mais tu as des copains, tu as des copines. Répands-toi. Repentance. Toi, serviteur de Dieu, pasteur, efface le numéro des fidèles avec qui tu es en aventure. Efface-les. Déchire-les pour le salut de ton âme. Je te dis la vérité. Le temps est court. Jésus pleure sur son trône. Quand il voit son église encore en train de naviguer dans le péché, en train de vivre encore dans le péché, alors que nous sommes dans le dernier compte à rebours. Le dernier compte à rebours. La trompette peut sonner à tout moment. C'est pourquoi le Seigneur, par ce réveil, veut que nous veillons et prions. Parce que nous ne savons qu'à l'heure où la trompette va sonner. Nous pouvons être en direct comme ça, la trompette va sonner. Gloire à Jésus. Mais il faut que vous soyez prêts. Il faut que vous abandonnez le monde. Il faut que vous abandonnez tout ce que vous devez abandonner. Vous devez restituer ce que vous devez restituer. Vous devez confesser ce que vous devez confesser. Vous devez faire la paix avec celui avec qui vous devez faire la paix. Vous devez pardonner celui que vous devez pardonner. Mettez de l'ordre dans votre vie. C'est ça. La devise de ce réveil. Que chacun mette de l'ordre dans sa vie. Dans sa vie. Deux personnes peuvent être sur le même lit. On va prendre un et abandonner l'autre. Je vous le dis en vérité. Recherchez votre réconciliation avec Dieu. Votre réconciliation avec Dieu avant de dormir. Parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Quand vous allez vous réveiller demain, vous ne savez pas dans quel monde vous allez vous réveiller demain. Vous ne savez pas. Vous savez l'heure à laquelle vous allez au lit, mais vous ne savez jamais l'heure à laquelle vous êtes endormi. Et c'est demain, vous ne savez pas à quelle heure vous allez vous réveiller demain. Je vous le dis, ce n'est pas votre alarme qui vous réveille, mais c'est l'Esprit de Dieu qui remet le souffle en vous. C'est l'Esprit de Dieu qui ramène votre esprit et vous vous retrouvez parmi les vivants. Quand vous dormez, vous ne vous appartenez plus. Le maître a contrôle total sur vous. Et c'est lui qui décide. Quand lui, il a pu l'interrupteur, c'est là vous revenez. Alors craignez ce maître. Craignez ce Dieu. Craignez ce créateur. Et abandonnez le péché. Recherchez sa volonté. Aimez la justice. Pratiquez la droiture. Marchez dans la fidélité et l'intégrité. Ayez le cœur pur et vous verrez sa gloire.
C'est ce qui me met à cœur de partager avec vous en ce moment. Si ce message te touche, il faut faire ce que tu dois faire avant d'aller au lit ce soir. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui reste encore caché dans ma vie, révèle-moi avant demain. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, révèle, Dieu, mon roi, papa. Tout ce qui est caché, prie. Tout ce qui est caché dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, révèle-moi. Révèle-moi profondément. Dans les moindres détails, Seigneur, afin que je sois libéré. Je sois, oh mon Dieu, mon roi, sauvé au nom puissant de Jésus. Seigneur, mets à découvrir. Seigneur, révèle-moi. Jésus, révèle-moi, oh mon Dieu. Révèle-moi. Seigneur, que ce soit un objet, que ce soit un péché, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, je t'en prie, quelque chose qui me retient, par lesquels l'ennemi me tient, par lesquels l'ennemi passe pour m'attaquer, pour m'atteindre au nom puissant de Jésus. Seigneur, révèle-moi profondément. Révèle-nous, éternel mon Dieu. Révèle-nous, Seigneur Jésus-Christ. Révèle-nous, oh mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen.